Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Jess Larousse. Si c'est la première fois que tu passes par ici, n'oublie pas de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification. Pour cette vidéo, je vais parler de comment immigrer pour la Russie. Et cette vidéo, elle s'adresse particulièrement, ou elle est particulièrement adressée aux étudiants contractuels, on croit appeler étudiants non boursiers. Parce que la procédure pour immigrer ici en Russie, d'un étudiant boursier et d'un étudiant boursier n'est pas la même. Commençons. Tout d'abord, pour immigrer ici en Russie, il faut avoir le passeport et un diplôme. Soit vous avez le baccalauréat ou la licence. Il faut écouter. Pour commencer la procédure, il faut avoir un diplôme. Si vous n'avez pas le baccalauréat, vous devez avoir soit la licence. Ça dépend du niveau que vous voulez venir faire ici. Voilà. Je vais vous essayer de vous expliquer le processus, comment ça se passe et tout. Lorsque vous avez votre diplôme, vous avez votre baccalauréat, vous cherchez à avoir le passeport. Après l'obtention du passeport, une fois que vous avez le passeport, vous devez scanner votre baccalauréat, le relevé de notes, votre acte de naissance légalisé, ainsi que son original. Ces 4 documents, vous les scannez et vous les envoyez à quelqu'un ici. Si vous avez une personne ici qui peut vous obtenir l'invitation de l'école et l'invitation du service de l'immigration, je vais essayer de voir si je peux mettre ces documents dans la vidéo. Si je peux essayer de faire un montage. Maintenant, si je n'arrive pas, malheureusement, que faire? Donc, j'espère que vous avez bien saisi. Vous devez envoyer ces 4 documents à quelqu'un ici pour vous obtenir l'invitation de l'école et l'invitation du service de l'immigration. Lorsque vous allez envoyer les 4 documents-là, vous envoyez aussi les frais d'inscription. Je pense qu'au plus, ça peut s'élever à 300 000. Au plus, j'ai tout noté dans un cahier pour ne pas oublier parce que moi, vraiment, histoire de par cœur, là, c'est pas trop ça. L'invitation de l'école, l'invitation du service de l'immigration, voilà. Une fois vous l'avez obtenu, vous devez légaliser vos documents. Il est important de légaliser les documents parce que si vous ne légalisez pas vos documents, baccalauréat ou relevé des notes, si vous ne les légalisez pas, vous ne pouvez pas commencer l'université, la première année de l'université parce qu'on va vous les demander. Vous allez les légaliser au ministère des Affaires étrangères et à l'ambassade de Russie. Vous devez les légaliser au ministère des Affaires étrangères et à l'ambassade de Russie. N'oubliez pas, sur vos documents, il faut avoir ces 2 légalisations. Et je vous conseille de faire plusieurs copies, de les légaliser plusieurs fois, pas juste faire une légalisation du baccalauréat, une légalisation du relevé de notes. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, faites plusieurs copies ou faites plusieurs légalisations. C'est payant, c'est pas gratuit. Après avoir obtenu l'invitation de l'école, l'invitation du service de l'immigration, vous devez faire la demande de visa en ligne. C'est pas compliqué. La prochaine vidéo, je vais vous montrer comment ça se passe et tout, comment faire la demande de visa en ligne. Lorsque vous avez ces 3 documents-là, vous cherchez à faire le vaccin. En tout, vous avez 5 vaccins à faire. Vous cherchez à faire les vaccins, vous avez 5 vaccins à faire. Je pense que ça peut s'élever à un truc comme 70 000, 60 000 francs CFA. Vous devez faire le test de sida. Si le test de sida est positif, arrêtez les démarches. Ça ne sert à rien parce que les Russes ne veulent pas les Sidéens ici là. Ce n'est pas moi qui le dis. Si le test de sida est positif, ne continuez plus. Arrêtez les démarches. Vous allez dépenser votre argent dans l'eau. Vous devez avoir un test de sida, vous devez avoir le test de Covid. Et il faut savoir que entre la date à laquelle vous allez faire votre test de Covid et la date à laquelle vous allez faire les vaccins, 30 jours doivent s'écouler. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire vos vaccins, on va dire une date comme ça, le 3, et vouloir aller faire le test de Covid le 8. Ce n'est pas possible. Il demande maximum un délai de 30 jours. Un délai de 30 jours, donc on va dire un mois. Je vous conseille de d'abord faire le test de Covid. Après, vous allez faire le vaccin.
je vous conseille de d'abord faire le test de Covid. Après, vous allez faire le vaccin. Après, on a quoi? Voilà, avec le test de Covid, test de sida, avec les vaccins, l'invitation du service de l'immigration, l'invitation de l'école, l'invitation de l'école avec le visa en ligne. Vous devez aussi avoir des demi-cartes photos prises dans un studio shop, pas des demi-cartes photos qu'on fait à la volée ou bien dans nos librairies là, non. C'est un peu une sorte de shoot photo bien travaillée, on ne voit pas l'ombre derrière, bien fait. Parce que moi j'ai eu ce problème, je suis allée faire mes demi-cartes photos dans une librairie et lorsque je les ai emmenés à l'ambassade, ils m'ont dit non, les photos là c'est pas comme ça. En fait, ils m'ont expliqué comment ça se passe. On voyait mon nombre derrière. Et pour une photo qu'on va mettre dans ton passeport, on ne doit pas voir ton nombre, on ne doit pas voir comme je vais dire ça comment, une ombre noire derrière quoi. Donc moi j'avais fait le shoot pour la deuxième fois, donc j'ai payé 2 fois les photos. Je savais pas ce qu'il fallait les faire dans un studio photo. Bon, il m'avait conseillé d'aller en Bolo et je suis allée. Bon, ils sont encore quoi? Photo. Je suis en train de me perdre, pardon. Légalisation. Bon, oui, vous partez avec tous les documents que j'ai cités là. Avec votre acte de naissance légalisé. Vous partez avec l'acte de naissance original. Vous allez avec vos diplômes, le relevé de notes et l'admission du baccalauréat. Vous allez avec l'invitation de l'école, l'invitation du service de l'immigration, le visa en ligne. Vous allez avec les photos. Vous allez avec le passeport à l'ambassade. Et avant qu'on ne vous donne votre visa, vous allez passer une petite interview. Je ne sais pas si c'est une interview ou bien on va vous poser 2 à 3 questions du genre qui vous emmène là-bas, comment vous avez eu le contact de la personne, comment la personne et vous êtes parentés, dans quelle ville vous allez. En fait, des questions banales, voir quoi. Comment vous avez eu l'information, un peu des trucs comme ça. Et une somme d'environ, je vais dire 70 000. Parce que moi, on m'avait dit le visa, c'est 60 000, mais lorsque j'étais partie, c'était 65 000. Et bon, comme moi, j'étais avec 70 000 déjà, donc allez-y avec 70 000. Il ne faudrait pas vous aller comme ça, vous allez avec 60 000. Après, là-bas, on va vous dire le visa, c'est maintenant 80 000. Il faut encore dire que non, j'arrive, je vais repartir. Et il faut savoir que l'ambassade ferme, je pense, au plus tard à 14 h. Écoutez-moi. Maintenant, une fois que vous êtes arrivé en Russie, sachez que votre billet d'avion, le billet d'avion, s'il a coûté moins cher pour venir ici en Russie, c'est 500 000. Parce que lorsque je me suis renseignée pour payer mon billet d'avion, il y avait des prix. En fait, ça allait même à 900 000, 1 million. Il faut vous renseigner. Il ne faut pas directement aller dans la première agence que vous croisez à combien coûte le billet d'avion. On va vous dire 900 000. Directement, vous allez payer. Non. Il faut vous renseigner dans toutes les agences que vous connaissez, toutes les agences de Libreville. Vous renseignez partout. C'est ce que vous allez voir. Vous allez faire la différence de prix. Même s'il y a une différence de 100 francs, vous allez là où il y a la différence. Oui. Et vous suppliez si vous pouvez avoir l'aller simple, pas l'aller-retour. C'est l'erreur là que moi j'ai faite. En fait, moi je ne savais pas. J'ai plutôt, bon, ils nous ont dit aller-retour, nous aussi on a pris comme ça. Aller-retour là, moi je vais revenir peut-être dans 7 ans ou dans 6 ans. Donc, ça n'a vraiment servi à rien. Et il y a des gens qui m'ont dit que voilà, ils ont discuté, ils ont supplié que non, pas d'aller-retour, aller simple. Et ils ont payé leur billet à 300 000 quoi. Donc moi j'ai payé à 500 000. Tout en sachant que l'aller-retour, le retour là, c'est pas pour maintenant. Donc, je peux dire que c'est la vie quoi. Maintenant, bon, au revoir, j'ai dit que je ne fais plus les vidéos de plus de 10 minutes. Vous m'avez trop agressé, vous m'avez trop mal parlé. J'espère que cette vidéo-là a le son, que vous avez bien entendu, vous m'avez beaucoup parlé. Et vous m'avez parlé avec mes gestes là, mais je ne peux pas, je ne sais pas. Ou c'est un tic, ou c'est quoi, je ne sais pas. Tout ce que j'ai fait, j'ai toujours l'impression de devoir faire comme ça, de devoir faire comme ça, de devoir faire comme ça. Mais c'est parce que je me sens belle. Abonnez-vous s'il vous plaît. Donnez-moi la force de continuer à vous faire les vidéos, pitié. Je vais faire une deuxième vidéo tout de suite là. Abonnez-vous, pardon. Abonnez. Une fois ça arrive à 10 minutes. Je dis que je ne dépasse plus 10 minutes. Voilà.
Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Merci.